J'ai besoin de votre aide. Depuis bientôt 3 mois, je suis auprès de ma maman qui est très malade. Elle m'a demandé aujourd'hui de faire appel à Exit car elle n'en peut plus. Elle n'est pas inscrite chez eux, alors voilà, comment dois-je m'y prendre? Y a-t-il un délai du moment que je fais la demande d'inscription? Doit-elle s'expliquer auprès d'eux? Je ne pense pas qu'elle aura la force de subir un interrogatoire de plus. Je me sens dépourvu face à son souhait d'être aidée pour s'en aller. Je veux lui permettre de partir dignement. Je vois bien que son état se péjore de plus en plus et que, médicalement parlant, il n'y aura aucune amélioration. De toute façon, elle ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Juste ne plus souffrir. Aidez-moi. Voilà. Si vous avez un vécu dans ce domaine, pas nécessairement comme responsable d'association, on est d'accord, hein, c'est pas le principe de la ligne de cœur, mais plutôt si vous avez un vécu dans ce domaine, ou si vous avez envie de soutenir Pascal, de lui donner un conseil, de la guider, et nous envoyer ce mail que nous vous transmettons donc tel qu'il nous est parvenu. Et c'est important, je crois, que vous puissiez le faire. Alors tout à l'heure, je vous ai lu ce message de Jérôme, prénom d'emprunt. Jérôme vit avec une différence. Vous l'avez compris, il est dans une institution. Il dit que ça fait 11 ans qu'il est là, qu'il en a marre. Et puis il nous parle avec beaucoup de simplicité des concerts qu'il aimerait voir, des choix qu'il doit faire, de sa fanfare. Et puis il dit aussi qu'il est allé chez le dentiste, qu'il a mal à la dent et que c'est encore le cas ce soir. Je trouvais profondément touchant ce message de Jérôme. Et on s'est dit qu'on allait prendre le temps de papoter, c'est une expression consacrée, non? Avec Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Parce que vous avez fait une démarche remarquable dont vous êtes venu nous parler lors de un de nos directs extérieurs à la librairie du Baobab à Martigny, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire parce qu'il y avait beaucoup de témoignages ce soir-là. Oui. Vous avez engagé une superbe démarche où la différence n'est pas nécessairement mise en avant, elle est là, elle est dans le vécu des enfants qui se retrouvent pris en photo et qui se retrouvent sur un calendrier pour l'année 2018. Des enfants qui ont entre 4 et 17 ans, qui ont tous fait face courageusement avec une force de vie incroyable à leurs difficultés. Ce sont des difficultés différentes, mais quand on voit la photo, elles n'apparaissent pas nécessairement, ou dans la plupart des cas, elles n'apparaissent pas du tout. C'est ce que vous avez voulu, c'est que la différence ne soit pas stigmatisée dès le départ sur un calendrier? Alors, c'est ce que j'avais proposé, oui, aux familles, c'était de finalement tromper le regard de l'autre, de faire des photos absolument magnifiques et de rendre la différence non qualifiable et non quantifiable, parce que le nom d'une maladie ou le nom d'une différence, quelle qu'elle soit, met forcément un degré hiérarchique. Et c'est ce que j'ai essayé d'annuler dans ces 12 photos. Dites-moi une chose. Au-delà de ce que vous avez proposé aux parents, il y a votre propre vécu qui rentre en ligne de compte au départ dans cette démarche. Ah oui. C'est pas tombé par hasard. Alors au départ, j'ai écrit un témoignage de vie. Par hasard, un jour, je me suis mise à écrire. Et, alors un livre est né de mon histoire personnelle, de moi. Savoir comment je vais apprendre et élever mes enfants qui sont différents et qui ont une différence, mais qui ne se voient pas. Alors bon, en l'occurrence, pour les miens, c'est l'hémophilie et ma fille est conductrice de l'hémophilie. Donc, c'est une éducation qu'on doit donner différente parce que les enfants qui peuvent faire des hémorragies, mais ça ne se voit pas. Donc, en fait, ils ont un certain danger, mais ça ne se voit pas. Maintenant, j'ai retourné le miroir à l'envers et je me suis dit, au travers des témoignages de gens qui lisaient ce bouquin, tout le monde me disait, mais comment vous faites? Alors, finalement, je ne me suis jamais posé de questions. Moi, on vous donne une mission, vous mettez des enfants au monde et vous faites comme vous pouvez. Puis, alors, le calendrier, c'est l'inverse des questions qu'on m'a posées. C'est comment font les autres mamans? Moi, je sais comment j'ai fait, mais j'ai voulu donner la parole à ces mamans. Et il fallait trouver un biais. Alors, elles ont le courage de m'offrir le don d'une image pour créer ce calendrier. Elles ont choisi les photos, les familles ont choisi les photos. Donc, ma plus belle surprise, c'était la réalisation du calendrier parce que je ne connaissais pas la finalité. C'est pas comme quand on projet un architecte qui construit une maison puis qui sait qu'elle aura les volets verts avec une façade jaune. Bon, des fois, ça peut être très différent avec un architecte aussi. Oui, c'est
vrai que des fois, on a des belles surprises. Mais voilà, moi, mon plus beau challenge, déjà, c'était d'avoir ces 12 photos, sans savoir ce que ça allait donner. Et le projet, moi, je suis fière de ces mamans. Elles ont beaucoup de courage. Hein. Alors C'est ça justement, qu'il faut parlez-nous un petit peu noter. de ces mamans, parce que derrière l'histoire de chaque enfant, y compris les vôtres, derrière l'histoire de tous ces enfants, il y a ces mamans. Et il y a donc ça qu'on raconte aussi. Le courage, l'engagement, la volonté à Ah affronter, oui, à surmonter. Tout ça, vous le dites à travers une photo qui est la photo d'un enfant qui est sur un calendrier, quoi. C'est important aussi. Et puis sur ce calendrier, on peut retrouver, en cliquant au bon endroit, l'histoire, la vraie histoire, enfin la vraie histoire, l'histoire de ces enfants et surtout de leur maman. exact. Alors, un calendrier, c'est somme toute assez banal. Celui-là, il l'est pas du tout. On a mis une technologie qu'on peut scanner. Ça s'appelle un QR code. Donc, à l'achat du calendrier, j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc, c'est très simple. Et tous les mois, je reprends la plume et je rédige en collaboration avec les mamans qui ont plein d'autres ressources, sauf peut-être celle de prendre la plume et d'écrire, ce que moi j'ai fait au départ. En fait, je me mets à leur service pour écrire leur histoire. Alors, comment elles vivent le regard de l'autre à travers la maladie ou la différence d'un enfant. Ça peut être bêtement orthopédique, hein, juste avoir un corset pendant 18 mois et de juste corriger via la croissance d'un enfant pendant un certain temps. Mais ce corset, finalement, il n'est pas très beau, donc il faut le cacher, et puis l'enfant, il ne le veut pas, et puis les petites frères et les petites sœurs... ça pose d'autres problèmes aussi. Cette maman, elle va devoir confronter, oui, son problème via un enfant, mais il y a peut-être une fratrie autour qui se dit, mais finalement, maman, bon, elle s'occupe plus de l'un que de l'autre. Et une différence, ça pose toujours plein de problèmes, mais pas forcément sur celui qui est dépendant de cette différence. C'est toute une synergie familiale qui se met autour. Alors, il y a plein de choses à dire, mais cette photo, elle parle d'une différence, quelle qu'elle soit, et du potentiel qu'on peut tirer de cette différence. Alors, c'est deux lois pas négatives, et quand bien même les sujets sont parfois très lourds, il y a l'institution scolaire, il y a le don d'organes pour les enfants qui est extrêmement tabou, il y a la malvoyance, la surdité. Chaque photo décèle un secret assez bien gardé au niveau photographique, parce qu'on n'y voit pas grand-chose finalement. Donc, il faut scanner tous les mois ce petit carré pour avoir accès à l'histoire, à la vérité de cette image. Qu'est-ce que cette image, elle veut dire? Qu'est-ce que l'enfant a voulu traduire avec cette image? Parce qu'en fait, moi, encore une fois, hein, je me suis mise en collaboration avec l'enfant, j'ai beaucoup discuté avec lui, j'ai beaucoup écouté ce qu'il avait à dire et j'ai essayé de réaliser son jeu et son souhait dans cette photo. Stéphanie, une chose. Quand vous avez pris la plume pour écrire, ça correspondait à quel besoin, à quelle envie? Alors, moi, j'ai écrit ce livre parce que je trouvais que, en fait, c'est tout simple, les gens me prenaient pour une folle. C'est pas possible, Stéphanie, tu radotes, c'est pas possible, Stéphanie, ça peut pas être aussi grave que tu dis, finalement, tout va très bien. Il y a des différences qui ne se voient pas et qui sont extrêmement perfides et extrêmement difficiles. Et le regard de l'autre rajoute quelque chose d'encore plus difficile parce que c'est discrédité. Le regard peut discréditer et le jugement qui est terriblement lourd parce qu'une différence se vit au quotidien. Donc il n'y a pas un jour où voilà, c'est tout le temps là. Quand un chromosome est tordu, pour mon cas, parce que faudrait que les autres mamans s'expriment, mais pour mon cas, quand un chromosome est tordu, il est tordu à Noël, il est tordu le jour de l'anniversaire de cet enfant, il est tordu tout le temps. Donc, il faut réussir à se sortir de là et à trouver un potentiel pour élever un enfant dans le positif. Mais si tout le monde se dit, mais enfin, c'est pas grave, tout ira très bien, t'inquiète pas, et que vous faites 4 ans de FUV, les 4 premières années de votre fils au FUV, finalement, vous vous dites, mais qui est juste?
est-ce que c'est moi qui vis la pleine conscience de la pleine réalité des choses et que je dois pardonner à ceux qui sont dans un déni et qui finalement, parce que ça ne se voit pas, se rassurent de se dire non mais c'est la maman, elle se fait beaucoup trop de soucis, c'est pas grave, ça va aller. Et ce regard-là est terrible à porter. Donc j'étais déjà en thérapie quand j'ai commencé à prendre la plume et finalement tout le monde me disait mais Stéphanie, tu as écrit parce que tu avais besoin de l'écrire. Pas forcément parce que j'étais déjà suivie et j'ai pas du tout honte de le dire, j'avais déjà ma psychiatre qui m'aidait beaucoup à faire la différence entre moi, maman, qu'est-ce que je peux pour mes enfants et le regard de l'autre. Peut-être que vous avez eu envie de partager. Oui. C'est ça. Beaucoup. C'était pas un besoin, mais une envie de partager. Alors c'est aussi un besoin, l'envie de partager, on est d'accord, mais c'était ça peut-être aussi, non? C'était ça aussi, oui. Oui. Bon, après, au départ, j'ai pas du tout imaginé être la maman d'un enfant qui est unique au monde. Alors ça aussi, Stéphanie, tu plaisantes. Non, je plaisante pas. Je suis partie à Boston chercher un diagnostic qui n'était pas dans les anamnèses médicales en Suisse. Donc finalement, on est revenu avec un diagnostic qui n'existait pas en Suisse. Donc ça aussi, j'avais envie de le partager parce que quand une maman dans ses tripes, même seule au monde, qui est le sujet aussi, j'ai bien compris, de la solitude, une maman, parfois, elle est complètement démunie et seule. Et son mari, des fois, ne comprend pas ou n'a pas vraiment envie de voir les choses à cause des tensions qui sont franchement pas faciles à vivre. C'est pour ça que vous avez mis l'accent tout à l'heure sur les mamans, parce que c'est... d'accord, on sait maintenant que l'instinct maternel, c'est quelque chose de biologiquement ancré. Il y a une étude scientifique qui semble le prouver depuis quelques semaines. Mais au-delà de ça, c'est aussi source de conflit, le fait qu'on vive des choses aussi difficiles que ce que vous avez vécu, ou ce que vivent ces mamans avec leurs enfants qui sont en photo dans votre calendrier. Ouais, vous savez, on n'a rien inventé. Il y a un auteur qui s'appelle John Gray qui a écrit un best-seller mondial qui dit que les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Donc là, moi, j'apprends rien à personne. Il y a des statistiques ou chiffres qui prouvent qu'effectivement, oui, il y a un taux de divorce qui est très malheureux dans toutes ces histoires. Mais tout le monde vit les choses. Je pense que c'est, encore une fois, c'est un regard. Il ne faut pas juger personne. On a tous nos chaussures. Moi, je dis toujours que j'ai gravi l'Everest avec des talons aiguilles. J'étais pas forcément prête, mais c'est non jugeable et c'est non quantifiable et non qualifiable. Il faut juste rester chacun à sa place. Un homme va faire comme il peut. Une maman va faire comme elle peut. Et souvent, la maman reste à l'hôpital et le papa part travailler. Et ça, c'est primaire. De toute façon, dans les zones des cavernes, on n'a rien inventé là encore non plus. Mais c'est un fait, oui. Oui, vous avez été gentil parce que vous avez dit les hommes souvent font comme ils peuvent, alors que vous auriez peut-être pu dire les hommes font comme ils veulent. Mais quand on est confronté à une maladie, c'est très différent de dans la vie, c'est ça. Je ne me permettrai pas le jugement parce que c'est pas juste pour moi. Je peux pas créer un projet d'une envergure comme ça où je dis haut regard, beau regard et tout d'un coup dire oui, enfin les papas ils s'en vont parce que c'est plus facile pour eux. Ouais, bien sûr que non. Mais en plus, ce serait pas la réalité. Non, parce que Dieu sait s'il y en a qui campent au pied du lit dans certains services de pédiatrie. Le fait d'aller travailler, ça doit être aussi des moments assez lourds parce qu'on peut pas être proche de son enfant, de son épouse. Il faut bien que, à un moment donné, on l'a vu ces dernières semaines avec les témoignages, il faut bien que financièrement les familles essaient de s'en sortir alors que c'est très difficile dans ce type de situation. Et alors ça c'est sûr que le facteur financier est quelque chose d'absolument c'est primordial et ça pose d'énormes problèmes parce que la maman n'est pas couverte au niveau des assurances quand tout d'un coup un enfant tombe gravement malade comme ça. Et il y a énormément d'associations, il y a énormément de choses autour des gros services. Moi, là, je vous parle de l'onco-hématologie du CHU, par exemple. Mais tout un service social est là autour pour essayer de pallier à ces gros soucis. Mais pas simple, on en a parlé déjà, effectivement, dans la ligne. C'est vraiment très compliqué. Vous avez trouvé l'énergie. Est-ce que c'est aussi vos enfants qui vous ont donné cette énergie de vous lancer dans ce magnifique projet dont on trouve le lien sur la page Ligne de Cœur RTS à l'instant,
le lien de votre projet, du calendrier, de votre démarche. On trouve tout ça et un petit reportage qui est magnifiquement fait par nos collègues de Canal 9 que vous avez placé sur votre site internet. Voilà, ça va vite. Daniel est rapide et efficace. Donc, c'est aussi chez vos enfants, vous avez trouvé cette énergie? Ah ouais. Oui, mais toutes les mamans vous diront que c'est leur moteur. Là, franchement, je les prends à toutes et on est très très solidaires. Les mamans qui vivent des différences comme ça et qui doivent élever des enfants dans une différence, peut-être pour une vie, trouvent un potentiel et trouvent des forces de vie. Mais très rapidement, l'enfant dépasse. C'est pour ça que je dis qu'ils sont intarissables de force de vie, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'un enfant n'a pas de filtre. Il peut vous parler de la mort, il peut vous parler de la vie, il peut vous parler des noms, même que pour vous, souvent ces noms de médicaments sont des noms latins, hyper compliqués. L'enfant va l'apprivoiser comme Pikachu, alors que voilà, c'est des noms qui ne sont pas forcément dans un vocabulaire quotidien. Mais ils développent des capacités qui sont, pour moi, pour vivre avec eux, pas au quotidien, heureusement, mais pour vivre très souvent avec eux, dans ces services, je reste persuadée qu'ils développent des forces qui sont non décelables. On est obligé d'atteindre un certain niveau de vie, je ne sais pas comment vous qualifiez ça, mais quelque chose qui fait que tout d'un coup, tac, l'enfant devient le parent de son propre parent, en disant ok, bon, ici c'est bon, il faut que tu rentres à la maison, il faut aller voir le petit frère, il faut aller voir la petite sœur. Ça c'est fréquent aussi. Fort, ça. C'est étonnant et ça existe, mais si personne n'en parle, alors on ne peut pas le savoir. Merci beaucoup d'en avoir parlé ce soir. Et puis on rappelle donc votre démarche. Respect, solidarité, tolérance et amour, c'est les mots-clés qu'on retrouve dans ce très très beau concept. Donc ce calendrier, et on trouve le lien sur notre page Ligne de cœur RTS. Au regard, beau regard. Voilà. Juste rajouter quelque chose. Très rapidement, il nous reste 10 secondes. Alors, avant le journal. Je fais un gros bisou à Françoise qui nous écoute, que j'ai suivi via votre page Facebook. Voilà. Merci, vous êtes chou. Merci d'être venu ce soir, Stéphanie. Merci infiniment. De rien. Au revoir. Bonne nuit, soirée. au revoir. Merci, bonne soirée.